Ça date de 4 ans. Hey, tiens, Emmanuel est tout petit. Juste vous expliquer les genres de circuits qu'il y a, là, parce que ça vient mêlant un peu. Là. Tu sais, quand tu arrives, moi, je me rappelle quand je commençais en tant que parent, là, vous allez voir, j'ai préparé un document pour parler de l'équipe de compétition. Puis, à mon avis, ça va durer 10-15 minutes quand même, là. Parce que je parle vraiment présentation de l'équipe de compétition. Je parle vraiment un peu de tout ce que c'est, ce que ça implique un peu en même temps. Bon, j'ai fait un document ici. Fait que l'équipe de compétition, ça fait 2 ans. On avait commencé un projet pilote il y a 2 ans de ça. Puis euh, on avait eu, je pense, quand même 15 inscriptions. Là, puis on voulait essayer de voir si ça marchait. Puis notre but de l'équipe de compétition, c'est vraiment créer une cohésion puis un esprit d'appartenance, tu sais. Puis initier, puis oui, c'est les jeunes du primaire, puis participer à des tournois régionaux puis provinciaux, là, tu sais, mettons. euh, Puis on sait que le badminton, c'est beaucoup un sport individuel. Des fois, tu t'en vas en tournoi, tu t'en vas tout seul. Fait que là, tu t'en vas tout seul, puis tu connais pas trop personne. Puis vraiment, un esprit d'appartenance, c'est ça le but de l'équipe de compétition, que genre, bon, ben là, on a un calendrier de tournoi, on sait qu'on va faire tel tournoi, mais mettons que c'est à Montréal ou c'est un peu plus loin, ben on est capable de s'organiser ensemble, on se parle, puis on fait du covoiturage, on peut aller dans le même hôtel à peu près proche. Fait que c'est vraiment le but de, de, de- d'être un peu moins individualiste un peu là, comme sport, là, y aller vraiment en équipe. Là. Puis on a essayé de créer des choses pour à favoriser ça en même temps. Justement, l'équipe de compétition, comme vous avez reçu les courriels, ben, vous avez peut-être regardé, c'est des joueurs espoirs, puis des joueurs provinciaux qu'on a appelé ça. On a deux catégories. Les joueurs espoirs, c'est plus eux autres qui font les Fradettes juniors. Puis ça dépend du calibre, c'est pas une obligation, mais le tournoi de Badminton Québec en février qu'on fait, ben, ceux-là qui sont capables de le faire, ben, on les fait faire. Mais sinon, joueur espoir, ça se situe plus dans les Fradettes juniors. C'est les tournois régionaux par Fradette. Puis c'est un circuit, il y en a un à Marcel Mallette, c'est en novembre. Il y en a un à Québec. Puis il y a même un championnat du circuit à fin mai, là, dans le fin mai. Ça fait qu'il y a un championnat aussi. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Puis tu rencontres du monde de Québec, de la rive sud, puis un peu aux alentours. Ça fait que c'est vraiment intéressant. C'est nouveau, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait 4-5 ans que c'est en place, puis c'est vraiment intéressant. Les joueurs provinciaux, c'est plus des tournois provinciaux avec Badminton Québec. Dans le sens qu'avec les catégories U13, U15, U17, U19, fait que c'est un peu ça. Les catégories, je vais en parler un peu plus, peut-être pas aujourd'hui, là, mais au cours de l'année. Là. Mais tu es dans ta catégorie, puis tu rencontres des joueurs de ton âge. Mettons, tu es U13, ben, tu t'en vas à Montréal, tu vas rencontrer des joueurs U13, mais de Montréal, de l'Estrie, de Saguenay, de l'Est du Québec, de Québec. C'est pas juste du monde de la région de Québec, c'est vraiment du monde un peu partout. Ça fait que, mettons, Xavier, lui, par exemple, lui, il est première année cégep, il est peut-être dernière année U19, peut-être. Ça va avec l'âge. Là. Fait que, il pourrait faire des tournois provinciaux encore, là, une dernière année U19. Là. Je suis pas mal sûr qu'il serait éligible, dépendamment de la date de fête. Là. Mais souvent, la première année cégep, ils peuvent le faire aussi. Fait que ça, c'est les joueurs provinciaux. C'est souvent des secondaires 3, 4, 5, généralement. Là. Mais ça ne veut pas dire des secondaires 2, 3 peuvent faire des tournois provinciaux, mais c'est souvent des secondaires 3, 4, 5 qui sont un peu plus là-dedans, là, qui en font un peu plus. On leur dit de faire 4 tournois provinciaux, puis je pense un ou deux Fradette junior. Ben, le Fradette junior en novembre chez nous. Ça fait que c'est un peu ça. Je vais vous montrer un petit peu plus bas les affaires. Euh, Qu'est-ce qu'on a ajouté l'année passée? C'est l'impression des noms en arrière. C'est ça que j'ai envoyé une batch aujourd'hui. Fait qu'il écrit les noms de famille en arrière. Fait que ça fait vraiment cool, là. En haut de CBCA. Ça fait un peu comme les pros, là. Les pros, ils ont souvent ça, leur nom en arrière, là, puis c'est vraiment le fun à voir, là. Euh, cette année, c'est ça, une fiche de joueur, c'est ça on va simplifier cette année. L'année passée, on avait une fiche de joueur avec une description, il y avait le nom, prénom, l'âge, puis l'école, puis son objectif qu'il voulait.
Mais on a simplifié ça cette année. J'ai juste pris une photo, puis on fait juste afficher le type de joueur provincial ou joueur espoir, sa catégorie qui est, puis son nom, puis à quelle école il va. Fait que nous autres, là, j'ai commencé à prendre des photos. J'ai pris la photo d'à peu près la moitié des jeunes. Puis c'est le même gabarit, puis ils vont une fiche propre à eux autres. Puis nous autres, on affiche ça une fois par semaine sur Facebook. Ça fait que à chaque semaine, c'est cool. Lundi, il y a un joueur qui apparaît. C'est le joueur de l'équipe de compétition. Fait que ça fait le fun. Ça fait parler de l'équipe de compétition en même temps. Euh, Après ça, ouais, ça, c'est ce que vous avez, explication du calendrier de tournoi. C'est ça, c'est le calendrier de tournoi qu'on va faire imprimer un petit peu plus bas. C'est que je vais faire une impression couleur. Puis tous ceux-là qui sont dans l'équipe de compétition, ils vont avoir ce calendrier-là en couleur. Puis vous allez pouvoir le mettre sur le frigidaire. Là, c'est ça qu'on a fait nous autres, là, mais tout le monde va avoir une fiche en couleur. Ça fait que vous voyez, ici, un petit mot, c'est les types de joueurs qu'on pense qui devraient aller là. Ça fait que, mettons, le tournoi en octobre, c'est les joueurs provinciaux. Le Fradette Junior, c'est joueurs espoirs et provincial. Le 4 décembre, ça va être plus les provinciales, là. Je pensais qu'il y aurait des espoirs, mais finalement, c'est juste les U18 là, et moins qui vont aller là. C'est pour aller au Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Là, ça fait que les joueurs espoirs sont trop jeunes un peu, ça va être plus vieux un peu. Là, ça va être U18, ça, c'est sur leur 5. Là, ça va être sur leur 3, sur leur 5 un peu plus. Fait que, puis, joueurs espoirs aussi, ben, je dirais tantôt. Là. Après ça, il y a Drummondville en janvier. C'est les joueurs provinciaux qui y vont. Puis un Fradette Junior aussi en janvier, le 15 janvier, joueur espoir et provincial en janvier. Après ça, il y a l'invitation de notre tournoi le 25-26 février, joueur espoir et provincial. Joueur espoir, on les met parce que dans le provincial, il y a une catégorie de Pee-Wee aussi. C'est ça qui est le fun. Pee-Wee, ça, c'est primaire. Fait que comme Jacob, là, Bouchard, là, il est au primaire. Fait qu'il peut jouer, puis oui, il ne jouera pas comme des secondaires 1, 2. Là, fait que même pour les Fradettes juniors, ils ont fait une catégorie, on l'avait fait, moi puis Blaise, on leur avait demandé, puis ils l'avaient fait, ils ont ajouté une catégorie puis oui pour les primaires. Fait que les jeunes du primaire ne sont pas pognés à jouer contre des secondaires 1 qui sont plus grands, plus forts. Là. Fait que c'est dur pour eux autres. Fait que en dessous de chaque date, tu as le type de joueur ici, championnat provincial, c'est joueur provincial, ça c'est le championnat de Badminton Québec à la fin. On ne sait pas la date encore, là, ça fait que ça va venir. Fait que c'est ça, nous autres, en fin à août, on commence à construire rapidement le calendrier, on cible nos tournois. C'est ça qu'on suggère au niveau de l'équipe de compétition. C'est sûr que, mettons, si tu ne peux pas faire un tournoi de telle date, tu as un empêchement X, c'est pas la fin du monde. Là, je veux dire, tu n'es pas tatoué que tu es obligé de faire ces tournois-là, mais on recommande fortement de faire ces tournois parce que nous autres, il va y avoir au moins un entraîneur à chaque tournoi. Nous autres, on a des entraîneurs, puis ils vont accompagner les jeunes, puis ils les regardent jouer, puis après le match, ils les aident, puis ils disent qu'est-ce que tu aurais pu faire ou quoi, ou les préparer avant le match des fois. Ça fait qu'on a un coach qui est là toute la journée. Puis si on a plein de jeunes, on peut avoir deux coachs aussi. Ça dépend. Fait que c'est ça qui est l'équipe de compétition. On voulait structurer ça avec un calendrier. Puis avoir des coachs qui les accompagnent, les jeunes, puis qui n'est pas qui arrivent tout seuls là-bas. Une impression d'un calendrier en couleur, c'est ça. Il y a un entraîneur présent au tournoi. Puis il y a une formation de l'équipe. Ouais, la formation de l'équipe, on la met tôt. Ben là, c'est assez avancé le 30 septembre parce que, comme je vous dis, le premier tournoi, c'est en octobre. Fait que les joueurs provinciaux, on essaie de les avoir rapidement un peu. Parce que là, après ça, il faut faire l'affiliation Badminton Québec et il y a un processus pour s'inscrire. Fait que pour ne pas être à la dernière minute un peu. Puis les joueurs espoirs, eux autres, ils ont plus de lousse. C'est en novembre. Ça fait que eux autres, leur premier tournoi, c'est en novembre. Ils ont le temps de se préparer et compagnie. Fait que l'équipe de compétition, là, il y avait un autre point aussi. Ça n'a pas sauvegardé? Ah, là, voyez-vous la page? Oui, OK, c'est ça. On a ajouté ça l'année passée, l'équipe de compétition 2021-2022. Je l'avais mis dans le courriel. Puis ça, c'est un peu ça. Là, on a mis le calendrier cette année. Puis on faisait des publications. Ben, tel joueur va faire ce tournoi-là. On leur souhaite bonne chance et compagnie. On met des résultats là-dedans.
Puis, tu sais, comme là, tu sais, Edouard, il était à Drummondville, on affichait ça, les résultats. Puis, tu sais, il y avait des informations un peu là-dedans qu'on essayait de mettre un peu là, pour plus en nous autres. Là, tu sais. Si tu sais, le tournoi de Drummondville, ben, on peut dire ah, on va à tel hôtel ensemble, telle place, puis on réserve, on peut s'écrire là facilement. Il y a quelqu'un qui crie. Doit-on inscrire le joueur à chaque tournoi ou le club s'en charge? Oui, ça, il faut s'inscrire à chaque tournoi, oui. Si je reviens ici, là, mettons les tournois, là, c'est ça que je vais vous montrer. Il y a différentes plateformes pour s'inscrire au tournoi, puis nous autres, on va vous aider là-dessus. Euh, pour les Fradettes Juniors, c'est une page web, puis après ça, Badminton Québec, c'est un autre endroit. Fait que c'est des endroits différents, non? Nous autres, 2 semaines avant le tournoi, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, ben, c'est le temps de commencer, mettons, ben, aux 3 semaines ce tournoi-là s'en vient. On essaie d'écrire aux joueurs, d'y penser à vous inscrire. Puis après ça, genre une semaine avant, nous autres, ce qu'on faisait l'année passée, c'est qu'on regardait qui était inscrit pour voir s'il y en a qui n'avaient pas oublié ou de quoi de même. Là, tu sais. Fait que là, c'est juste pour un suivi, là, mais c'est pas nous autres qui inscrivaient. Là. Euh, mais on faisait des rappels pour que ce soit plus simple. Fait que la page web que je vous parlais tantôt, c'est ça, c'est le club de compétition, c'est pour discuter entre nous autres. Ça a été, on ne l'a pas utilisé énormément parce que l'année passée, il y a eu le COVID en décembre. Fait que tous les tournois ont arrêté de décembre jusqu'à avril. Fait qu'il y a eu moins d'informations sur la page web là, de l'équipe de compétition. Ça fait que, mais je pense que ça pourrait être un bon outil pour communiquer entre nous autres. Là. L'explication des circuits, c'est ça, je trouvais ça intéressant. Là, juste vous expliquer les genres de circuits qu'il y a, là, parce que ça vient mêlant un peu. Là. Tu sais, quand tu arrives, moi, je me rappelle quand je commençais en tant que parent, là, je connaissais par cœur pas mal, mais tu sais, c'est quoi RSEQ, Badminton Québec, Circuit Fradette, puis c'est quoi, les jeunes arrivent, hey, j'ai tant de cotes, ça, puis tu sais pas pantoute c'est quoi. Fait que juste vous montrer les trois circuits, grosso modo. Là. Mais quand vos jeunes parlent des RSEQ, là, il y en a un RSEQ aussi, Xavier, aussi, au collège aussi. Il y en a au collège, puis il y en a une au secondaire. C'est une série de rencontres entre les écoles de la région, ça, mettons, RSEQ. Fait que c'est des écoles, mettons, un samedi, il y a 3 écoles qui se rencontrent, mettons, souvent c'est 3 écoles, puis ils jouent des matchs entre eux autres, les jeunes. Puis après ça, ils font un classement RSEQ, puis je vais vous le montrer un peu grosso modo après. Là. Ben, je vais vous le montrer en bas ici. Là. Je vais le montrer Stéphane, ici. c'est le sport scolaire Ouais. Réseau de sport étudiant étudiant du Québec. de Québec. Ouais, ben, ça, c'est Québec. provincial, mais nous, Ouais. c'est Québec, je te dis à Appalaches en dessous. C'est un peu plus d'écoles que ça. Là. Les tournois, c'est 5-6 écoles, puis c'est pour les jeunes du secondaire. Ouais, c'est ça. Ça fait que, tu sais, quand vos jeunes parlent de j'ai tant de cotes, tout ça, ben, eux autres, ils font un classement de cotes. Puis là, tu sais, Patrick Lavoie, il est dans le club, justement. Tu sais, mettons, il y a 1800 de cotes. Fait que les jeunes, des fois, ils parlent de ça. Puis, hey, j'ai monté de cotes, tout ça. Fait qu'ils prennent ça bien à cœur. Mais ça n'a aucun lien avec le calendrier que je vous ai montré ici. Là. Ça n'a aucun lien avec ça. Là. Tu sais, aucun tournoi RSEQ là-dedans. Parce qu'eux autres, les RSEQ, je l'ai mis en image ici, là. Ils ont leur propre calendrier, eux autres. T'sais, ils ont leur propre calendrier, telle date. Puis ça, c'est les écoles puis les responsables de chaque école qui s'organisent de faire les rencontres avec les jeunes à telle date. Là. Le 5 novembre, il y a un tournoi de simple, fait que c'est 3 écoles qui se rencontrent. Sauf que ça n'a aucun lien avec le calendrier, nous autres qu'on parle, mais c'est bon à savoir que ça existe. C'est ça que je voulais surtout vous dire, là, parce que si les jeunes parlent de ça, puis vous allez savoir un peu c'est quoi. Là. Blaise, as-tu quoi ajouter un peu RSEQ, là? Peut-être ou... Je ne sais pas si c'est un détail que tu penses qui pourrait être intéressant. Souvent, les jeunes, ils font partie de leur équipe à l'école, au secondaire, pour faire ces tournois-là aussi. C'est comme pas chapeauté par notre club avec Là. les entraîneurs. Là. Il n'y a Mais pas ça au souvent, primaire. Les joueurs espoirs qui sont souvent au primaire, il n'y a pas ça. Ça commence au secondaire, ça. il y en a au primaire, mais Ah ouais? c'est juste une ou deux, je pense, journées. Là. C'est OK. pas beaucoup. Après ça, ici, si je viens au centre, c'est les deux circuits qui nous intéressent plus. Le Badminton Québec, ça, c'est la Fédération Badminton Québec qui essaie de promouvoir le badminton carrément. Là. Ils ont des tournois provinciaux. Il y a un circuit junior, puis il y a un circuit adulte. Puis
les circuits juniors, ben, c'est tout le monde qui comprennent toutes les régions de la province de Québec. Là. Ça fait que là, tu peux vraiment rencontrer du monde de plus haut niveau, du monde de Montréal, du monde de l'Abitibi, l'Est du Québec et partout. Fait que tu t'en vas à un tournoi, mettons, à Drummondville, ben là, les joueurs s'en vont là, puis le niveau est plus élevé que les Fradettes juniors. Parce que les Fradettes, circuits juniors Fradettes, sport, c'est des tournois régionaux. Puis c'est les joueurs dans la région de Québec plus. Fait que, il y a moins de monde. Puis le calibre il est bon, là, il est bon le calibre, mais il est un peu moins fort. Si je pourrais y aller ici. OK. Puis si je vois. Je ne sais pas si vous y avez déjà été un peu sur. Ah non, je suis retourné sur le même. Ah oui, j'étais correct, je pense. Vous voyez je pense que vous la voyez là. Ben, c'est ça, c'est le site de Badminton Québec. Puis comme je disais, il y a des programmes pour les entraîneurs, justement, quand je parlais tantôt de la certification des entraîneurs et compagnie. Ben, les compétitions, il y a les circuits ABC. Quand ils parlent des ABC, ça, c'est les adultes. Si, mettons, des joueurs comme Xavier, il peut faire des ABC lui aussi. Ben, les jeunes aussi qui sont plus haut niveau, ils peuvent faire des ABC, mettons, dans la catégorie C. Mais catégorie C, c'est souvent des joueurs de cégep. Des joueurs du cégep. Catégorie B, c'est des bons joueurs de badminton du cégep, souvent, là, des très bons joueurs. Puis catégorie A, c'est vraiment les élites dans la province. Là. C'est les meilleurs. Puis on a notre circuit junior ici. Si je clique dessus, il load. Fait qu'eux autres ici, ils ont genre un calendrier de tournoi. Fait que tu peux en faire plus que qu'est-ce qu'on a affiché, nous autres. Là. Ça existe. Tu as les dates 30 septembre. Ça, c'est Ionic Junior. Fait que tu en as vraiment beaucoup. Tu en as un par mois. Là. Nous autres, on a ciblé pas tant que ça. On a essayé de cibler 2 à Québec, puis 2 à l'extérieur de Québec, parce que ça coûte quand même cher de faire des tournois de badminton. Il y a l'hébergement, le transport. Tu arrives là, puis fait que, on a ciblé 2 provinciaux ici, un à Québec à la fin octobre, puis notre tournoi qu'on organise, plus Drummondville, puis le championnat. Le championnat qui est à Montréal souvent. Ça fait que ça fait 2 sorties à l'extérieur pour ceux-là, les joueurs provinciaux. Les joueurs espoirs, eux autres, on les laisse dans la région ici. C'est plus simple, là, les initier comme ça. Là. Mais vous voyez, quelqu'un qui voudrait, il pourra en faire tout le temps. Puis il y a le circuit ABC ici, qui est le même principe. Je pense que c'est un tournoi à chaque mois. Oui, c'est ça. Tu sais, un tournoi, toc, 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 à chaque mois. Puis ça, le Badminton Québec, il faut que tu t'affilies. Ça coûte, je pense, tu as t'as des couleurs, c'est bronze, argent, or, il me semble. Hein? Ah, sont ici. Ah, c'est ça, ben, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Tu as 16 piastres, mettons, pour l'année, un tournoi unique. Tu fais juste un tournoi. Mettons, les joueurs espoirs qui, tu sais, tu veux, mettons, je donne un exemple, Jacob. Jacob, il Pee-Wee. Il voudrait faire le tournoi en février d'un Pee-Wee avec les primaires. Il voudrait s'essayer. Il ne se sent pas pire. Ben, ça lui coûterait juste 16 piastres pour l'adhésion. Puis après ça, il paye son tournoi qui est à peu près 50$ en général. Puis si 23$, ça, c'est les argents, c'est que tu fais, c'est ça, catégorie U13, puis les joueurs U15 à U19, c'est 33$ pour l'année. Tu payes une fois ça à ton premier tournoi, après tu ne la repayes plus, c'est bon pour un an. Puis ça, 48$, quand tu payes ça, c'est à cause si tu fais des tournois régionaux et canadiens. Ça, c'est vraiment plus haut encore. Là. Ça fait que c'est des tournois canadiens, fait que c'est vraiment lourd. Fait que ça, c'est l'adhésion, puis après ça, tu payes le tournoi tout simplement. De toute façon, on va vous accompagner, puis vous pourrez aller là-dessus, là, mais je pourrais vous envoyer le document aussi si vous voulez. Là. Ici. Hey, ils ont mis une vieille photo, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est notre vieille photo du club qui regarde ça. Ça date de 4 ans. Hey, tiens, Emmanuel est tout petit. Nos jeunes, Emmanuel est rendu à secondaire 4. Puis je pense qu'il était en secondaire 1 là, ici. Là, tout petit. Hey, ça, c'est Je te dirais que c'est même du primaire, Stéphane. C'est incroyable. Ouais. Mais c'est cute à voir. Fait que les circuits juniors, vous voyez, ça, c'est le même principe. Là. Eux autres, c'est des boutons un peu comme ça. Fait que tu as les dates des Fradettes juniors. Puis mars, ça, février. Puis on a. Il est où novembre? Ça doit être ici, novembre? C'est BCA, c'est ça. Tournoi junior 20 novembre. Fait que tu en as plusieurs. Fait que tu en as en novembre aussi. Ça, c'est l'invitation. OK, ça, c'est la deuxième invitation.
tu as ça ici, tu as les dynamiques, championnat junior que je vous parlais au mois de mai. Puis il y a un autre championnat. Ça fait que grosso modo, tu arrives là, tu te fais un login, tu t'inscris, puis ça coûte un montant pour t'inscrire tout simplement. Là. Fait que eux autres, c'est par ici que tu t'inscris, tu crées ton login, tu crées ton compte, puis je pense à par PayPal. Là. Ça se paye par PayPal, là, vous. Fait que moi, c'est juste ça que je voulais vous montrer, surtout au niveau de ça. Ça fait longtemps que j'ai aidé. Ah, ça, c'est ça. Tu sais, ça, c'est le site que quand vous allez sur Badminton Québec, ça va vous rediriger là, Badminton Canada, mais qui a tous les tournois. C'est comme là, ça, c'est le symbole Fradette. Fait que tu peux, tu sais, au courant de l'année, j'ai fait des vidéos pour vous montrer comment voir live les draws, tout ça. Là. Mais fait que tu peux voir les tournaments. Fait que ici, tu as toutes les. Quand tu as Badminton Québec, ça, c'est les tournois de Badminton Québec. C'est un junior 1 à Laval qui est là. Fait que c'est U13 à U15, U17. Ça, c'est par âge. Ça, je vous donnerai la charte dans le prochain courriel, probablement. Les U15, c'est quelle date de naissance et compagnie. Mettons 2021. Juste te montrer un peu. OK. Mettons, j'arrive là. Il y en a un ici de Drummondville. U13 ici. Bon. J'arrive dans un drap. Ici, là, tu as les draps, là, c'est vraiment intéressant. Là. Mettons, tu arrives les GS, ça, c'est girls. Il faut savoir. Là. B, c'est boys. C'est en anglais. Là. Fait que ça, c'est girls, S single, U17. Fait que tu as le tableau des joueurs, puis tu as tous les scores. Fait que quand tu t'inscris à un tournoi de Badminton Québec, tu t'en viens là-dedans, puis tu peux voir live ce qui se passe. Tu vois tout, vraiment tout. Fait que c'est vraiment intéressant. Là, puis vous allez apprendre à naviguer là-dedans, puis voir les overviews. Il y a tout le monde, tu as les winners ici, là, tous ceux-là qui ont gagné le tournoi, les players qui ont tous participé dans le tournoi. Fait que tu regardes, quand tu es inscrit, tu regardes si tu es inscrit, puis là, tu vois ton nom là. Puis les Fradettes juniors, ils s'inscrivent là-dedans aussi. Tu peux aller voir les résultats des Fradettes juniors aussi là-dedans. C'est vraiment intéressant. Puis quand je parlais tantôt, c'est vous autres qui faites votre inscription. Quand vous voyez votre nom ici là-dedans, ça veut dire que Nicolas Bouteille est inscrit. J'avais pas mal fait le tour quand même. Là. C'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais montrer, démystifier c'est quoi Badminton Québec, les tournois provinciaux. Les Fradettes juniors, c'est ça un peu. Puis les RSEQ, tu sais, c'est un circuit à part. Il était 32. Ça m'a pris 32 minutes. Non. Fait que je bombarde d'informations, mais c'est un peu ça. Là. Je ne sais pas si vous avez des questions ou c'est une grosse introduction à tout le circuit de badminton, comment ça fonctionne. Là. Puis au moins, vous allez pouvoir placer des morceaux un peu quand on vous parler de Badminton Québec, les Fradettes, les cotes RSEQ ou des affaires de même. Puis là, vous allez être moins mélangé un peu. Là. Je sais que tu mettrais un genre de charte là, pour les classements, les U17 ou U18. Ouais, bien, il est à chaque. Comme hors classement, il n'était pas trop sûr en étant au cégep s'il pourrait faire des compétitions cette année. Là, il est revenu en disant que oui, mais lui, il se trouve être U19 ou U17. Je vais revenir sur la page web. C'est là où vous sur la page web. Là, je suis revenu sur Badminton Québec. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est dans le circuit des tournois, je l'avais déjà cherché, je l'avais trouvé. C'est dans le circuit junior. En bas, ils affichent le tableau en bas de ça. C'est ça. Regarde, je l'ai, c'est ça. On a toutes les informations ici. Je vais l'écrire à Badminton Québec, puis je reviens. Je reviens là-dessus. Fait que c'est pas mal ça. Moi, y a-t-il d'autres choses que vous voulez parler? Non, c'est bien. Ça fait le tour un peu, l'initiation un peu à toutes les patentes. Salut Stéphane. Salut Blaise. Merci. Merci, c'était cool.